Pod Art. Bonjour et bienvenue à tous sur Juste un moment. Aujourd'hui, je veux vous faire deviner un monument que vous avez peut-être déjà visité ou qui se trouve sur votre liste de monuments à visiter en France. Mais avant de commencer, je vous rappelle qu'il y aura une petite pause d'été et que vous retrouverez le prochain épisode de Juste un moment le 7 août. Pendant cette période de vacances, je continuerai cependant de publier des vidéos sur mon blog sur justunmoment.ch. Allez donc y jeter un coup d'œil de temps en temps. Mais maintenant, il est temps de commencer. Le monument que je veux vous faire deviner se trouve à Paris, dans le 8e, 16e et 17e arrondissement. Oui, dans 3 arrondissements en même temps, c'est possible. Je l'ai choisi parce qu'il y a un certain lien avec la Suisse. Je vous en dirai plus un peu plus loin. Commençons par les faits. À l'origine, ce monument était destiné à honorer les victoires des armées françaises, en particulier la victoire lors d'une bataille qui a également donné son nom à une gare parisienne. Après la Première Guerre mondiale, la dépouille du soldat inconnu a été inhumée au pied du monument. Et depuis 1923, une flamme éternelle commémore le souvenir des soldats morts au combat. Ce monument en pierre a été construit au XIXe siècle. Sa construction a duré 30 ans. Il y a eu en effet plusieurs interruptions. Entre autres parce que la personne qui a donné l'ordre de faire construire ce monument a été chassée de France. Aujourd'hui, vous pouvez visiter ce monument en y accédant par un passage souterrain. Ensuite, montez jusqu'à la terrasse d'où vous avez une très belle vue. Je vous ai dit qu'il y a un lien entre ce monument et la Suisse. En effet, vous pouvez y lire les noms de 3 communes suisses. Zurich, sur la partie supérieure du monument, ainsi que Dietikon et Muatatal sur un des 4 piliers. À propos de piliers, saviez-vous que de petits avions sont passés à plusieurs reprises entre ces piliers ? Il faut vraiment être un as de l'aviation pour réussir un tel exploit. Finalement, si vous vous placez sur l'avenue qui est probablement la plus connue au monde, alors vous pouvez observer 6 fois par an le coucher du soleil à travers les piliers du monument. La prochaine occasion se présentera les 3, 4 et 5 août. Les lève-tôt peuvent admirer le lever du soleil entre les piliers en février et novembre. Je pense que vous avez trouvé entre-temps de quel monument il s'agit. Notez la solution dans les commentaires sur justunmoment.ch. Et c'est déjà la fin pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous le 7 août pour le prochain épisode. D'ici là, n'oubliez pas de rejoindre toute l'équipe de Pod Art Podcast sur Instagram et Facebook. Passez de bonnes vacances et à bientôt pour un autre moment ensemble.